C'est vraiment un truc d'orgueil. Puis moi, ça, là, avant, j'étais pareil, man. C'est pour ça que j'en parle, parce que moi, il y a 10 ans, j'étais pareil. J'étais orgueilleux. J'étais très comme, non, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je suis allé à Puerto Rico. Moi, j'étais pareil. Fait que I know why I'm saying this. Fait que j'ai arrêté, bro, parce que je me suis dit, ça va mener à rien. Ça va amener à rien, ça va rien construire. Puis la communauté latine, le moment que tout le monde commence à comme avoir cette mentalité-là, ça va changer. Tu comprends? Ça va être des « Hey, what's up, man? » Puis tout le monde va s'échanger les idées. Puis... Hey, what's up, guys? Je sais que vous aimez les podcasts. Allez subscribe à notre channel Yellow Seed Podcast. On a eu Nato ici, ton frère est venu, il y a eu d'autres artistes. Puis là, Montréal là, commence à se réveiller. Puis là, on va rentrer dans les bonnes choses, le côté plus positif des expériences. Qu'est-ce qu'on peut amener à cette expérience? C'est quoi ta vision aujourd'hui, admettons, par rapport à ta musique aujourd'hui? Ta musique, on dit le reggaeton tel quel, mais aussi la musique qui provient de Montréal. C'est quoi la prochaine étape? Où est-ce que vous voulez amener ça? Parce que je sais qu'il y a des choses qui bougent. Ouais, man, absolument. Puis je suis vraiment content parce que les dernières années ont bougé beaucoup, pas juste pour, mettons, dans la communauté latine, mais je serais plus dans la communauté musicale, point. Tu sais, genre, comme tu vois, des gars, tu sais, de la scène montréalaise qui sont en train de faire beaucoup de bruit, tu sais, comme des choses qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, tu sais, comme oui, on avait des artistes, tu sais, qui faisaient des trucs, mais là, tout le monde a commencé vraiment à gear up, puis genre comme propulser tellement de bonne musique, puis des artistes qui sortent à gauche, à droite, là, c'est fou, là. Mais comme tu dis, je pense qu'il y a quand même un vide dans la communauté latine pour dire qu'on est rendu là, tu sais, comme on veut se rendre là. Je pense que c'est ça le but, c'est que les gens puissent dire comme « Yo, bro, le mouvement latino est en pointe à Montréal. » Tu comprends? Les gens commencent vraiment à apprécier ce mouvement-là. Puis ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est genre faciliter cette entrée, man, cette entrée pour que people know that there's talent here. Puis surtout, Latin, comme du talent latino, il y en a, man. Il y en a. C'est juste que il faut qu'on trouve une façon de le propulser, ouais, de l'exposer, puis de comme trouver une unicité pour que la mentalité ici soit plus collaborative, moins séparatiste dans le sens que je pense que dans les dernières années, ça a été un des gros fléaux dans notre société ici, dans la communauté latine, c'est que tout le monde a un ego. Tout le monde a un ego, tout le monde est orgueilleux, personne veut se clap pour le voisin, tu comprends? Personne veut clap, puis même si tu sais que he's doing right, puis le monde sont gênés de ça, genre je sais pas pourquoi, puis tu vois pas ça dans les autres communautés ou rarement, tu comprends? Comme quand tu vois des gars, mettons, de Saint-Michel là, qui sortent un rap ou whatever, toute la communauté Saint-Michel ou tous les rappers de Saint-Michel sont comme « Yo, bro, t'as dead ça », tu comprends? Puis everybody's like praising, tu vois ça, aux États-Unis, là, ça c'est comme un standard, là, tu comprends? Tous les gars de Detroit, les rappers de Detroit s'entretiennent entre eux, les rappers de Chicago, de Atlanta, puis à Montréal, man, quand tu vois la communauté latine... Like selfish a little bit? Je sais pas, man, c'est juste que... C'est l'ego, tu sais, puis ça, on l'a discuté avec Nato aussi, que même avec toutes les personnes, même genre hors du stage ici, on a discuté que qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est encore là, on a remarqué le problème d'ego. La communauté a de la misère, puis moi, je l'ai perçu aussi, que pourquoi je sens qu'on est l'une des communautés qui n'est pas en train de grandir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette communauté? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé ça voir quelqu'un me dire, soulever, admettons, genre, tu sais, un idole, pour que je puisse me sentir que, OK, lui, il a réussi. Ben, moi aussi, je suis capable. Mais il n'y en a pas. Parce qu'on dirait qu'il y a tout le temps, genre, comme tu l'as dit, il n'y a personne qui veut applaudir pour l'autre parce qu'il y a eu du succès. C'est comme, puis je trouve que ça, c'est le gros problème qu'on a dans cette communauté, c'est que tu as du succès, pourquoi je devrais t'applaudir, toi, genre... C'est genre de la jalousie, un peu? Ouais. Et souvent, on veut trouver une justification pourquoi ça marche au lieu juste d'être content pour la personne. C'est souvent comme, ouais, mais lui, il réussit parce que telle affaire. Pourquoi c'est quoi cet automatisme de toujours vouloir comme... genre trouver un raisonnement au succès des autres au lieu de dire comme « Bro, congratulations, bro, je t'admire,
j'aimerais ça me joindre à toi, je veux faire partie de ton équipe, j'aimerais ça qu'on s'aide, donne-moi des idées, je veux être comme toi, ou j'aimerais ça moi aussi réussir. Ici, c'est pas comme ça. Ici, mais ces gens-là, des shortcuts. Mais les gens, ils croient pas en eux. Les gens veulent réussir, mais comme tu viens de dire, they're looking for shortcuts. Genre, je pense ils que les regardent gens pour ils des veulent shortcuts. des shortcuts, puis souvent on me dit comme une chose qui revient souvent, c'est Cruz, tu parles beaucoup d'union, mais tu fais pas des collaborations avec les artistes d'ici. Vous êtes Ça, tous c'est des haters. non, mais ça, c'est un shortcut. Encore. Pour eux, c'est ça le shortcut. Makes sense. Comme, c'est pas ça. Le sens collaboratif, c'est pas je fais un track avec toi, toi tu fais un track avec moi. Non. Le sens collaboratif, c'est que si moi, un jour, j'ai l'opportunité de t'aider avec quoi que ce soit, autre que juste une chanson, peu importe. Genre, t'amener à un producteur, t'amener à un éditeur en whatever, un PR, n'importe quoi, qui va t'aider à développer, ben, je vais le faire, man. Tu comprends? Moi, ça me fait plaisir. Puis moi, cette année, c'est ça que je veux faire un peu dans la communauté latine. Je veux aider les gens, tu sais. Puis je pense que je suis dans une plateforme quand même assez importante qui peut me permettre de tisser des liens puis faire des ponts pour que les artistes latinos puissent avoir une voix. Puis j'ai déjà commencé, tu sais. Je veux pas en parler trop parce que ça va être des surprises à venir, mais je veux faire ça, puis je le fais pas parce que je veux que demain on dise comme « Ah, tu sais, Crucito, non, je le fais parce que moi, j'ai toujours été une personne comme ça, généreuse, de cœur, j'aime ça, aider les gens, puis je pense qu'on a besoin de ça, des coups de main, puis c'est pas juste de « Ouais, mais fais un track avec moi » ou non, c'est pas juste ça, la collaboration, c'est plus que ça, tu comprends? Yo, je share mes trucs, là. Ouais, c'est ça. Le monde ne connaisse pas le pouvoir d'un like, d'un share, d'un comment. D'un comment, juste d'un... Even if, mettons, tu veux pas, genre, te exposer à dire que t'as... Mais un DM, là. Tu sais, un simple DM d'aller voir quelqu'un et dire comme, bro, j'ai écouté ton projet, man, c'est fucking nice pour de vrai, man. Congrats. C'est vraiment un truc d'orgueil. Puis moi, ça, là, avant, j'étais pareil, man. C'est pour ça que j'en parle, parce que moi, il y a 10 ans, j'étais pareil. J'étais orgueilleux, j'étais très comme non, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, moi je suis allé à Puerto Rico, moi j'étais pareil. Fait que I know why I'm saying this. Fait que j'ai arrêté, bro, parce que je me suis dit, ça va mener à rien. Ça va amener à rien, ça va rien construire. Puis la communauté latine, le moment que tout le monde commence à comme avoir cette mentalité-là, ça va changer. Tu comprends? Ça va être des « Hey, what's up, man? » Puis tout le monde va s'échanger les idées, puis maintenant, c'est des WhatsApp très hypocrites, tu comprends? Comme tu vas dans des clubs, dans des soirées, puis tout le monde se donne la main. Mais après, tu shares une chose dans Facebook, puis personne partage, personne like, puis personne, tu comprends? Fait que... Ben, il y en a, exactement. Puis encore là, tu sais, en utilisant, mettons, il y a... Là, j'étais content de voir, il y a une bouteille, j'ai oublié où la bouteille, c'est le Mamajuana. Le Mamajuana. J'ai découvert cette bouteille-là, c'est un Mamajuana québécois, mais c'est un Dominicain. Okay. Mais un dude, il a 20 ans. Okay. Puis il est jeune, il est à l'école, puis tout. Puis lui, il a décidé de lancer une Mamajuana. Puis quand j'ai vu ça, je l'ai vu genre c'était un black qui le poste. Moi, je suis comme, oh shit, c'est nice. Fait que je suis allé suivre, je suis allé tout voir ça. Puis j'ai écrit au dude. Puis, tu vois, le dude, exactement. J'ai écrit comme, hey, comment, c'est où je peux le trouver, comment je pourrais faire. Puis j'ai dit, j'ai une plateforme, j'aimerais ça l'exposer parce que j'aime ça. Et le fait que aussi tu es latino, je veux vraiment encourager ça parce que moi, j'aimerais ça qu'on m'encourage aussi, que ma communauté m'encourage en poussant mes affaires. Oui, parce que ça va aider. Tu sais quoi? On le poste, on l'a partagé. Je l'ai partagé sur ma page. Puis tu sais quoi? Je l'ai partagé sur mon story. J'ai reçu 2 personnes qui m'ont demandé c'est où je peux le trouver. Ils l'ont acheté. Un partage m'a pris 1 seconde. La magie du reshare. Juste parce que j'ai partagé ça, le dude a fait 2 ventes, des ventes qu'il n'a jamais eues. Puis moi, j'étais content parce que tu sais quoi? La plateforme, elle fonctionne. Quand tu partages quelque chose à quelqu'un juste pour le supporter, ça marche. Fait que j'ai commencé à prendre cette habitude-là. Puis ça, c'était l'objectif du Yellow Sea Podcast. Le développement local, la promotion locale. Qu'est-ce que tu as? Amène-le sur la table, on va en parler en gros. Puis une des problématiques que je vois aussi, c'est que le monde, c'est « OK, je vais parler de toi, mais qu'est-ce que moi j'ai en retour? » Nous, on est parti avec la valeur qu'on va parler de toi, on va promouvoir toi. Je m'attends rien à toi. C'est pas, je te demande pas comme « OK, maintenant parle à voix haute de Yellow Seat. » Mais ça va être proactivement, tu vas pouvoir, ça va se sentir. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir parler des projets ici, de ce qui se passe comme ça.
Éventuellement, il y a d'autres personnes que proactivement, ils vont le partager. Fait que le pouvoir d'un like, share, un comment, un DM, ça fait la journée de quelqu'un qui a un travail, une plateforme, quelque chose vraiment qu'ils veulent lancer. Absolument, man. Puis, c'est pour ça que je vais utiliser la plateforme pour sensibiliser ça. Combien de fois on va falloir qu'on le répète? Guys, on ne peut pas réussir si on est égoïste. Pas juste ça, il faut être opportuniste aussi. Puis tantôt, tu as dit quelque chose, ça m'a marqué. Tu as dit que la personne dit « What's in it for me? » Ah, je fais ça, mais what's in it for me? Ça, c'est une autre affaire aussi qu'il faut enlever de notre bouche. Le what's in it for me, mais moi, je gagne quoi à faire ça? Excuse-moi, man. Si toi, tu es un artiste en développement, puis ton but, c'est de te faire connaître, puis d'exposer ton talent, ça devrait jamais être ça, genre what's in it for me? Ça devrait être comme yo, bro, let's go, let's do it. Je veux que le monde me connaisse, je veux que le monde sache je suis qui. Si t'es pas Justin Timberlake, là, ou t'es pas Drake, là, tu peux pas te permettre de penser comme ça. Si t'es un artiste qui vient de commencer puis tu veux que le monde te connaisse, souvent, man... La mentalité de work for free, genre. J'ai parlé avec des gens qui me disent comme « Ah, mais parce que maintenant, je suis occupé. Ah, mais parce que j'ai pas le temps. Ah, mais parce que... » C'est toujours des non, 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 non. Toujours une excuse. Puis là, je suis comme « Mais je comprends pas, t'es un artiste en développement. » Comme comment tu dis non puis moi, ce que je suis en train d'offrir, c'est justement une plateforme ou un moyen de qu'on puisse te connaître. Tu sais, j'avais approché quelqu'un dernièrement parce que j'avais vu une vidéo de cette personne-là, puis j'avais aimé ce que cette personne-là me faisait. Fait que j'ai dit comme hey, j'aimerais ça qu'on fasse de quoi, tu sais, en studio, qu'on aille puis qu'on teste les waters. Puis j'aime beaucoup ton image, j'aime beaucoup ce que tu projettes. Puis il y avait cette personne-là avait genre comme 100 questions là. Ouais, mais t'es qui? Mais pourquoi vous faites ça? Puis si, puis ta. Puis tu sais quoi? Ils ont le droit de s'informer. Ils ont le droit de poser ces questions-là. Je comprends, tu sais, comme... Tu peux pas... You can never be sure. Tu comprends? Fait, tu t'informes. Mais j'ai senti la réticence dès le début. Tu sais, la réticence. Puis j'étais comme... regarde, il n'y a pas de problème si ça t'intéresse pas. Tu sais, comme, whatever. J'ai laissé ça comme ça. Mais tu vas voir quelqu'un d'autre, man, puis qui te dit comme, ouais, je suis down, let's go, man. Quand tu veux, let's go. C'est quoi la différence entre ces deux artistes-là? C'est qu'un artiste-là, un artiste comme ça, va avoir plus de chances d'avoir du succès. 100%. Il va arriver dans le studio, puis il va faire une tune. Ou trouver un chemin que la personne qui est toujours en train de se poser des questions, puis overthink, puis dire non, puis fermer les portes, puis Puis ça, c'est un gros problème aussi dans la communauté latine, c'est qu'on est très réticent, on pose beaucoup de questions. C'est toujours le « what's in it for me », mais qu'est-ce que tu as à m'offrir? Nobody here in Montreal is big shot, là. Tu comprends? Dans les artistes locaux, incluant moi, là, personne n'est big shot pour dire non. Comme, dude, le but, c'est de te get there, man. Comme le monde te voit, là. En ce moment, on va lancer une nouvelle plateforme. En plus de cette plateforme, ça va être le site web officiel yellowseapodcast.com. On l'a dit cette fois-là. J'ai reçu en DM sur Facebook un dude, Stretch Monroe. Je sais pas si ça dit quoi à quiconque ici. Il y avait peut-être 500 followers sur YouTube. Non, même pas. Il n'y avait pas beaucoup. Mais j'ai écouté le beat. Des gars là, ici, anglophones, des blacks. J'écoute, je suis comme, OK, nice, that's a nice vibe. Puis j'ai dit, yo, tu peux-tu m'envoyer le MP3? Je vais le mettre dans mon site web. Puis le dude, il ne s'attendait pas à ça. Je suis comme, oh shit, why? Why you doing this to me? Tu sais, parce que moi, j'ai dit, regarde, dans la plateforme, encore là, on a des valeurs, développement local. On veut remonter ça. Ouais. Parce qu'on peut juste devenir plus fort si vous venez ici. Puis je vais vous le dire, avec transparence, oui, je veux que vous venez ici pour booster Yellow Seat. Oui. En retour, Yellow Seat va te booster avec plaisir sans même te demander qu'est-ce que tu peux me faire. Fait que j'ai rajouté le beat de Stretch Monroe. Allez l'écouter sur le site web. C'est un bon petit beat, puis je trouve que c'est là qu'on veut utiliser la plateforme Yellow Seat pour commencer à faire cette promotion. Il va y avoir une playlist. Puis j'incite les artistes à nous faire parvenir leur MP3. On va la mettre dans la playlist Yellow Seat. Ça va être une playlist Montréal. Puis, regardez. Ouais, man. C'est comme ça devrait être, bro. Si on fait ça, si tout le monde ferait ça, ça serait... Montréal serait sur la map. Il n'y aurait pas comme, je suis le Drake de Montréal. Il y a personne, en passant, il n'y a personne qui veut porter le titre « Je suis le Drake de Montréal ». Parce que ça, c'est cheap as fuck. Mais je veux dire, comme, tu sais, il manque ça, man. Il manque juste comme... Le talent, man, il est là. C'est ça qui est le plus drôle de tout ça, c'est que moi, j'écoute les gars, puis je vois les gars, puis genre, j'analyse les gars, puis les gars sont forts, man. Tu comprends? Les gars, ils ont du talent. C'est le mindset ils ont l'image, man. Yeah. Tu comprends? C'est comme... C'est des gars qui peuvent
pop, puis ils peuvent blow up. Mais après, il y a le ego, il y a le non, il y a le non, moi je fais pas ça, ou non, tu me partages pas, je te partage pas, tout ça, c'est comme, OK, fait que dans le fond, on n'est pas un mouvement. Il n'y a pas de mouvement. Parce que si on pense tout comme ça, ben il n'y a pas de mouvement latino, zéro. La seule façon qu'on va changer ça, c'est people, bro, get in their minds, c'est comme, yo, on est une ville, man. On est une communauté latine, puis on n'est pas beaucoup, mais on est combien, genre? On est genre 65 000 latinos, là. Ah ouais, je sais, j'allais dire 4 000. On est peut-être 65 000 latinos à Montréal, puis on se pile ses pieds. 4 000. Mais, OK, fait que ça, c'est la problématique, guys. C'est comme la 5e fois qu'on le répète. Mettez votre ego de côté. Moi, je vous dis, vous avez un problème d'ego, là, vous n'êtes pas ici. On a été assez confinés en 2020 là, pour genre comme se séparer. Tu comprends? En 2021, c'est genre oui. Hey, je suis en train de faire tout plein de calls avec du monde. Je suis en train de rencontrer. Tantôt, j'avais un call avec un dude de Québec. On me fait référer de quelqu'un d'autre qui il l'a référé. J'ai eu un autre call genre ce matin avec une autre personne, une personne hier. Puis quelque chose qu'on s'est dit, ouais, j'ai eu un live ce matin. Puis quelque chose qu'on s'est dit comme, hey guys, en ce moment, c'est la période qu'on devrait travailler encore plus ensemble. Juste parce que les temps sont froids, ils sont moyennement durs, tout dépendant comment tu le vois. Pour moi, c'est genre une mine d'or, un peu, qu'est-ce qui se passe. Mais d'autre côté, genre, je ne vais pas utiliser ça vraiment dire pour d'autres gars. On peut comprendre les struggles qui se passent. Fait que, entourez-vous comme il faut. Il y a des personnes, moi, je suis prêt à ouvrir la plateforme pour d'autres personnes, autant qu'on va travailler ensemble. La première chose que je dis, tu laisses ton ego dehors d'ici. Mais oui, man. Sinon, on n'embarque pas dans les projets.